Oh, les amis, merci beaucoup, frère. Continuez à vous abonner. We keep going, bro. We keep posting. We keep grind. Commentez, likez. Comme ça, YouTube nous a grandi cette chaîne, les amis. YouTube nous a grandi cette chaîne et on s'agrandit, les amis. On a grandi la famille. On va à 100, 1000, 10 000 et 100 000. Keep going, bro. Bon, les amis, we gonna see, bro. Booba s'excuse envers Lida. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Peut-être qu'il avait accusé à tort, qu'est-ce comme ça. Mais oui, non, non, bro. Elle répond en vidéo, frère. Gazo invite Beatmaker, frère. Je sais pas qui est Beatmaker. Ça doit être quelqu'un qui fait du beat, frère. Logique, frère. Son nom, vu son nom. Oli volé. Eminem. Oli volé, Eminem. Ça veut dire quoi? We gonna see, bro. We gonna see. Fico bip ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la scène. Wesh équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. Allez équipe, comme d'hab pour cette vidéo sur vous, 60 frères ça aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en commençant. Force à Fico, il a le Covid, les amis. Mais ça va aller, frère. We keep walking, bro. Reste toi, mon pote, frère. On a besoin de toi, frère. Keep walking, bro. Ne t'arrête jamais, frère. On a besoin de toi, frère. On a besoin de toi, mon pote. Ça va aller, frère. On prie Dieu pour toi, frère. Seul Dieu, frère, peut nous sauver. On prie, les amis. Si tu vois cette vidéo, prie pour lui, frère. Allez, j'espère que tu as fait ça, frère. Merci. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, on a Booba qui a réagi à l'affaire de Caris et son ex-femme Linda. Et à la vidéo que je vous ai publiée hier, où en gros elle explique toute l'histoire avec Caris. Bref, et bah Booba il a réagi en disant « Aucun de ces clowns te soutiendra. Tu vas voir la vie en vrai. Welcome to the sale, Armand. » Donc voilà. Et juste après, il a publié un passage de la story de Caris qui se faisait tailler la barbe. Et bah Booba il l'a mis en story en disant T'as honte de rien, je t'admire pour ça. Et juste après, il a publié des photos qu'il aurait reçues en privé. Et en gros, tu vois, ça vient justement de la vidéo qu'on a parlé hier, où en gros, l'ex-femme de Caris, elle expliquait toute l'histoire avec Caris. Et au bout d'un moment, elle expliquait comme quoi, il y a un moment, ça en est venu aux mains, tu vois, entre les deux, et que c'est parti vraiment loin, tu vois. Et qu'à ce qui paraît, elle avait des bleus partout, etc. Bref, d'après les photos justement que je vois, ça a l'air d'être lié par rapport à cette histoire. Bref, et Booba, il l'a mis en story en disant Caris, donc t'as refusé l'octogone, mais t'as tabassé la mère de tes enfants. Enfin, de ton enfant. Point d'interrogation. Donc voilà. Et juste après, il l'a supprimé de sa story. C'est vraiment, mais vraiment bizarre. Vol de Zer. Vol de 2. Vol de 2, vol de Zer. J'ai jamais répondu à aucune de tes publications. Ça fait peut-être 7 ans, je sais plus maintenant que t'as commencé. Qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Même si, franchement, tu m'as fait du sale. Sale bâtard. Mais bon, c'est pas grave. J'ai toujours... Booba, il dit non, bro. C'est ça le job. Il doit dévoiler la vérité. Ah, c'est le gars, bro. En fait, j'étais un dommage collatéral. Je suis un dommage collatéral dans ton truc avec lui. Et vas-y, puis c'est la vie. Maintenant, t'as vu, tu m'as invité au Stade de France. Faut pas abuser quand même. Puis en plus, t'as vu, les ambiances rap... c'est plus trop mon délire. Par contre, le mois prochain, c'est l'anniversaire de ma fille. Si tu veux envoyer un petit cadeau, tu envoies un petit cadeau pour la petite. Vu que apparemment, on va me couper ma pension d'œuf. Mais c'est pas grave, elle aura des cadeaux de ma famille, vous inquiétez pas. Je suis pas en chien, commencez pas à m'envoyer des colis alimentaires, tout va bien, on mange. Mais c'est juste pour vous montrer, en fait. Linda! Bon, déjà, tout d'abord, je suis surpris de ta vidéo, mais ça m'étonne pas. Juste pour te dire qu'effectivement, t'es un dommage collatéral. Nous, on s'en prend pas aux femmes en général, à moins qu'elles soient diaboliques. Et c'est pas le cas avec toi. On en voulait juste... Armand, nous, on a toujours su qui il était depuis le début. Pour la petite anecdote, maintenant que votre couple est niqué, je peux le dire, mais la première fois qu'on l'a amené en showcase, c'était à Lille, je crois. On a fini à l'hôtel après le showcase, comme on faisait à l'époque. Sans rien faire d'illégal, mais souvent on avait une chambre, il y a des filles, ça fume, il y a de la musique. Et nous, en 25 ans, 30 ans de carrière, entre nous, le 9 de I, jamais personne n'a embrassé quelqu'un sur la bouche devant un de ses amis. Et donc, Caris, au max d'émotion, il se retrouve dans la pièce. On se retourne et il est en train de galoche deux blondes éclatées
devant nous. Et c'était limite. Booba, c'est un fou, frère. Il sort la vérité à ce gars, bro. C'est pas. Directement. Donc lui, dès le début, on savait qu'il n'était pas prêt. Et bref, l'invitation du Stade de France tient toujours. Je vais pas rentrer dans les bails d'enfants, etc. C'est pas mon truc. Et la pension, j'espère qu'il va te la payer et j'espère qu'il va continuer à gagner de l'argent parce que vu la situation, à mon avis, ça va être compliqué. Mais en tout cas, sans rancune, désolé pour ce que j'ai pu dire sur toi de temps. Il n'y avait pas que du mauvais, comme tu as dit. Mais je m'excuse et voilà. Booba qui s'excuse, c'est le gars, bro. Première fois de toute l'histoire, les amis. Première fois, les amis, de toute l'histoire. Je pense que toi, là, je comprends un truc. J'ai compris un truc. Tout ce que Booba fait, si vraiment il était en tort, il allait s'excuser. C'est le gars, bro. Parce que jamais je l'ai vu s'excuser. Jamais. Jamais de la vie. Je pense que là, il a senti qu'il était en tort, donc il s'est excusé. Le mot excusé, ça sort pas de la bouche de Booba. Donc, je pense que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, même s'il est méchant des fois, dans ses mots, s'il est cruel, je pense que c'est la vérité. C'est le gars, bro. Parce qu'il montre des preuves, donc, oui, c'est, bro. Je pense que c'est à cause de ça il a enlevé la photo. Parce qu'il s'est dit, non, faut pas que je mette cette photo parce que je vais me faire trop de captures. Il faut pas tout. Non, je pense que c'est à cause il a voulu respecter cette femme. Mais bon. Courage pour la suite. T'as peut-être pas forcément confiance en moi, mais si jamais il y a besoin de quoi que ce soit, qui rentre pas dans les enfants, etc., on peut discuter. Ensuite, pour continuer sur Booba, il a publié le téléphone qu'il avait mis en story. Et on sait enfin pourquoi il l'avait mis plusieurs fois en story. Comme tu peux le voir, il a écrit « Téléphone réparé ». Et juste après, il a mis un long message en disant « Téléphone burner pris à un des ravisseurs, la main dans le sac par Booba. S'il n'avait pas démasqué l'opération, il serait à l'heure qu'il est mort ou en prison, emprisonné. Et il aurait été déchu de sa green card. Et il aurait été déporté. » Donc voilà. Et en gros, tu vois, le téléphone, il appartient à la personne qui est venue l'agresser dans la station et la vidéo qu'il met en story, etc. Bref, pour l'instant, il l'a pas mis en entière. Donc on n'a pas vraiment la vidéo entière de son agression. Ensuite, l'équipe, il y a quelques jours, je vous ai parlé du rappeur Colola R, du label Bas Hollywood. Moi le TikTok, je vois, mais le cash me tape des barres, limite j'en casse ma voix, je te fais une balade comme Albator, ma chérie, t'inquiète pas, je paye à boire. La chienté, même si on galère tous les jours. L'équipe, vous l'avez bien compris, l'hymne de la team Nasdaq est enfin disponible sur YouTube, l'équipe. C'est la chienté, même si on galère tous les jours, j'ai mon quartier. Voilà, donc voilà l'équipe, je vous ai... Félicitations à eux. C'est le gars, bro. Il y a un truc. C'est la chaîne des... Il y a un truc. Vraiment allez écouter et pourquoi pas mettre un petit Pico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. C'est la chaîne des... Même si on galère tous les jours, j'ai mon quartier. Ensuite, on a Gazo qui a invité à son Planète Rap de lundi plusieurs beatmakers qui ont travaillé avec lui. Et franchement, les beatmakers sont souvent dans l'ombre. Et de voir que Gazo, il en a invité à son Planète Rap, ça me fait vraiment plaisir de fou. Et je me devais d'en parler. Du monde dans le studio. Ouais, énervé. Franchement, là, des grosses têtes, des grosses figures du rap game, international comme français. Tu vois, et franchement, pour moi, c'est vraiment, il y a une nouvelle génération comme l'ancienne, et comme toutes les générations un peu. Sauf vraiment des anciens, tu vois. Et franchement, c'est ça qui fait que tout ça pète en vrai de vrai, tu vois. C'est les gens qui ont bossé sur l'album? Exactement, c'est des gens qui ont bossé dans l'album. Pour les beatmakers? Voilà, des beatmakers, tu connais, ingénieurs aussi. Ingénieurs. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment gros. Ingénieur du son, j'ai jamais compris ce que... Qu'est-ce qu'il fait, ingénieur du son, c'est lui qui n'est pas le son, il y a quoi, dans le son, le beatmaker, il fait déjà tout,
Comment? Ensuite, on a Big Flo et Oli qui sont passés en interview sur la chaîne de l'Interlude. Et dedans, Oli, il a expliqué qu'il a tenté de contacter plusieurs fois Eminem pour un featuring et qu'ils ont perdu 5000 € à cause de ça. Bref, regardez, vous allez comprendre. Eminem, et je vais même te dire un autre truc, je l'ai retenté sur cet album-là. Je l'ai retenté sur cet album-là via des contacts qu'on avait chez Shady Records, là. On a perdu 5000 €. Et on a... Il y a un mec qui nous a demandé ouais, 5000 €. on a payé, pour tout te dire, on a payé un gars pour... Mais attends, parce que l'histoire est en cours. Parce que Un jour, on y arrivera. La en vie fait, de ma on a mère, qu'on payé aura quelqu'un Eminem. pour pouvoir avoir accès, pouvoir faire écouter de la musique. Je sais pas si c'est le Slim Shady en personne qui a écouté, mais en tout cas à des proches d'Eminem et en tout cas qui soient au courant de notre existence. Les caries, c'est des ouf. Il y a un mec qui nous a dit, si vous me payez 5000 €, je vous donne une preuve que Shady Records ont écouté la propos. Donc ça a été fait, rien derrière, quoi, en tout cas. Et Eminem, j'ai pas envie de dévoiler le truc, mais j'ai un projet dans ma tête pour essayer un jour de le rencontrer et faire un truc autre. Ah, Eminem, c'est l'un des plus grands rappeurs. Hein, bro. Il est bon. C'est l'un des plus riches aussi dans le game. Pour atteindre Eminem, il faut avoir. Parce que hier, aux États-Unis, pour atteindre certains artistes, il te faut un truc. Mais, toi, juste, peut-être un enfant qui chante ou quelqu'un peut atteindre Jay-Z et toi, un grand artiste facilement. Parce que c'est un enfant, c'est un jeune. Toi, peut-être tu veux le signer, peut-être tu veux donner des conseils. Toi, ça, c'est différent. Même si c'est des vrais artistes, même des artistes de Londres, tout ça, ils vont atteindre des artistes des États-Unis. Mais pas les plus grands. C'est-à-dire, les gens qui sont sur le podium. De ça, essayer d'aller viser l'impossible dans Ça, le c'est sens juste, d'événement. mec, après, on le sait, c'est juste impossible. Mais on sait jamais. Moi, voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Comme ça, frère. Active cette cloche comme ça. Dans bro. Merci les amis. We keep walking, bro. The ground never stop.